J'ai demandé une femme au mariage et mon père il veut pas. Donc on a essayé de le convaincre et mon père il veut pas que je me marie avec cette femme. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ben tu écoutes ton père. Il faut qu'on se mette d'accord avec les frères sur quelque chose. Cheikh Samarra'i, Ustaz Samarra'i, c'est un savant irakien. هو عالم في البلاغة بلاغة القرآن c'est-à-dire l'éloquence du Coran. يقول يوم يفر نعم يود المرء لو يفتدي يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يود المرء لو يفتدي يومئذ. Regardez, l'homme souhaiterait le jour du jugement donner en l'iftida, comment on dit? Engage, non. Donner c'est-à-dire quelqu'un à sa place. Comment? Contrepartie, ouais, si vous voulez. De son fils. Il donnerait son fils à sa place. Il donnerait sa femme à sa place. Il donnerait son père, son frère à sa place. Et sa tribu, son peuple, les gens qui sont avec lui. Et tous les gens qui sont sur terre. Pourvu qu'il lui, il se sauve. يقول الشيخ سمراء يقول لماذا لم يقل يود المرء لو يفتدي يومئذ بأبيه. Il dit pourquoi il ne dit pas ce jour-là il donnerait son père ou sa mère. Pourquoi il ne dit pas ça? قال في آية في عبسة يقول يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وأبيه وأمه وأبيه. Yafir, donc il fuira tout le monde. Mais quand il donne en contrepartie, il ne cite pas le père et la mère. C'est ce qu'il dit. يقول لأن الله يغضب. Si tu dis à Allah, je donnerai mon père et ma mère, Allah يغضب عليك. Allah il se met en colère. Comment? Il t'a demandé de prendre soin d'eux et toi tu les donnes en contrepartie pour te sauver toi. Allah لا يقبل هذا يغضب عليك. Tu lui dis mon fils, tu lui dis ma femme, tu lui dis mon frère. À la limite, ça peut passer. Mais tu lui dis mon père et ma mère. Allah يغضب عليك. Tu encours la colère d'Allah. Ça c'est le Rasul sallam. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال العلماء sur cette parole-là. Si ton père il te dit ne prie pas, tu ne l'écoutes pas. لأن الصلاة أمر من الله. Parce que la prière c'est une injonction divine. Même si ton père il te dit ne fais pas la prière, ou s'il te dit voilà, le contraire de ce que dit Allah, tu ne le fais pas. Ok? Ça c'est la première chose. Si ton père il vient, il te dit ne va pas faire la prière, tu ne l'écoutes pas. Mais si ton père il te dit ne va pas à cette mosquée, va à l'autre, ou ne va pas à l'autre mosquée, viens à celle-là, tu l'écoutes. Tu veux aller dans une mosquée où par exemple l'imam il lit bien, tout ça, et tu veux aller là-bas. Ton père il te dit ne va pas là-bas parce que moi j'ai besoin de toi, il faut que tu passes la prière ici. Eh bien, tu l'écoutes, ton père. Donc, ton père, il te dit, ne te marie pas avec elle. Moi, je ne connais pas une relation qui commence avec... qui n'est pas agréée par le père. Je ne sais pas si cette relation, elle va durer. Ok? Ton père, il te dit, ne te marie pas avec elle, ne te marie pas avec elle, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala musta'an. Je ne veux pas savoir les consignes, tout ça. Je comprends que des fois, les pères, ils vont très loin. Et ça, il y a toute une culture à refaire. C'est-à-dire, quand le père, il dit, il y a une personne qui vient... et qui est ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète il nous dit quand quelqu'un il vient et que sa probité sa foi son bien, il faut le marier. Il ne faut pas qu'il soit de ton village, il ne faut pas qu'il soit de ton pays, on s'en fout de ça. الكفاءة في الزواج نعم قال بها الإمام مالك وقال بها الفقهاء الكفاءة في الزواج. Vous savez ce que c'est le kafa'a? Le kafa'a, il faut que quand quelqu'un se marie, il faut que le mari, la femme et l'homme soient de même, comment dire, de même niveau, barakallahu fik, à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'ils soient du même niveau social, soient du même niveau intellectuel. Il faut qu'ils soient du même, vous voyez, deux personnes, deux de nos enfants qui ont grandi ici, il n'y a plus cette différence entre Algériens, Marocains, Tunisiens, il n'y a plus cette différence. C'est des musulmans qui ont grandi en France, ils ont une culture française, culture musulmane en France. Comprenez ça.
Tu ne vas pas chercher à ta fille qui a grandi en France pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, tu vas lui chercher quelqu'un du bled sur laquelle la culture n'est plus la même et la conception des choses n'est pas la même. El kafa'a n'est plus là. Et on a brimé beaucoup de femmes, beaucoup de nos enfants comme ça. Comprenez-le ça, les frères. Ça ne veut pas dire que l'autre personne, elle n'est pas bien, c'est pas ça. Mais le kafa'a, il faut. Le kafa'a, l'imam Malik, il faut. C'est quelque chose d'obligatoire, l'imam Malik, le kafa'a. C'est important, ces choses-là. C'est vraiment important.